parce qu'on m'a trié les interviews, où tu disais que ta sœur t'avait sauvé du suicide au dernier moment. Bah, je le dis dans une chanson de thérapie aussi. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Bah oui, en fait, si tu veux, j'étais chez moi et normalement ma sœur était à l'école et mes deux parents travaillaient. Donc j'étais tranquille chez moi. Et j'arrivais pas, j'étais pas en adéquation avec moi-même, c'était assez compliqué. Je n'arrivais pas à être heureux en vivant en fait. Et quand tu es jeune, tu penses que la seule solution c'est de partir de manière définitive. Donc le QG, j'ai mis 6 mois à le préparer dans une pièce sans fenêtre. C'est pas une anecdote fausse, hein. Je l'ai fait au sous-sol de Webedia, dans une pièce dans le parking, mais littéralement. Dans une pièce, en dessous on avait un sous-sol, on faisait un jeu pour les portables en dessous, et j'ai mis quelques mois à préparer ce truc-là. Je me disais, putain, mais attends, les interviews, on pourrait les faire. On a une espèce d'amphithéâtre à Webedia, on pourrait mettre quelques lumières, remonter le plateau. J'ai tout dessiné avec des gars là. On s'est dit, ok, on pourrait peut-être faire quelque chose de charmé. J'ai réfléchi à comment ça pouvait être consommé, comment faire un public très proche, très chaleureux, très collé, tu vois, tu rigoles avec des potes. Kevin, donc Kinvey et l'artiste, le rappeur l'artiste, c'était les 2 premiers gars qui ont commencé à se livrer vraiment. Et l'artiste nous a raconté une bagarre qu'il avait vécue, une agression, machin. Il a tout raconté. Et en fait, j'ai vu déjà l'ambiance changer sur le plateau et de me dire waouh, j'ai pas vu ça depuis longtemps. Je me suis redit ça quelques jours après avec Kevin. Je me suis dit putain, il raconte quand même ça qu'il n'avait jamais raconté, hyper fort. Et en fait, tu te rends compte que les gens en commentaire, quand il a raconté ça, les gens lui ont dit putain, bravo, félicitations, machin. Il y a une espèce de vague d'amour sur Kinvey qui est très très gentil. C'est un super mec en plus. Et ça a lancé QG. Parce que là, les autres artistes ont dit putain, ils se confient, c'est bien, c'est quali. Ils se foutent pas de la gueule des gens, ils sont bienveillants et tout. Et c'est ça qui a fait un effet de bouche à oreille. Et juste après ça, juste après cette émission, on a reçu un gars du GIGN qui a complètement fait exploser les compteurs. Et là, c'était parti, on a fait 50 millions avec les capsules en une semaine. C'était n'importe quoi. Parce qu'au début, on enregistrait une émission par une émission. Une par semaine, en fait, ça coûtait cher. On s'est dit, attends, est-ce qu'on peut en faire 2 tous les 2 semaines? Et puis après, on s'est dit, tiens, on peut en faire 3 toutes les 3 semaines. Mais attends, on peut en faire 6 tous les 6 semaines, en fait. Et après, on a essayé d'en faire 8 tous les 8 semaines, ça marchait pas. Parce que 4 dans la même journée, à la fin, je suis comme ça, je suis marqué, j'en peux plus. Donc en fait, 3, on en faisait 6 d'affilée. Je suis venu avec l'idée, j'aurais dit, les gars, j'y crois à mort. Je retourne pas sur d'autres radios, je retourne pas sur d'autres télés. J'avais d'autres propositions quand même. Mais venez, on se fait un truc digital, full digital, on essaye d'en vivre. Et on essaie que ça tienne, etc. On a fait un business plan, on s'est dit, putain, mais en fait, ça peut tenir. Et on en a fait 4 ans. Mais c'est là où je commençais à me dire, merde, ça faisait 4 ans. Moi, j'ai d'autres projets artistiques aussi là, que je développe encore en off et tout. Et je me disais, attends, mais là, ça me prend quand même. Parce qu'on se rend pas compte, mais une émission par semaine de 1h30 comme ça, il faut trouver les gens, les convaincre, les appeler, passer 2 heures au téléphone avec eux, noter les histoires de leur vie, appeler leur famille, récupérer des photos, récupérer des anecdotes, trouver des jeux à faire avec eux, convaincre les gens qui faillent venir, machin, nous faire envoyer des objets pour leur montrer, tourner, monter, diffuser. Tout ça en une semaine. Et tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. Et là, au bout d'un moment, tu dis, ah ouais, donc en fait, c'est 8h, minuit, tous les jours, j'ai pas le temps de me reposer. Est-ce que je ferais pas une émission tous les 2 semaines? En fait, au début, je me suis dit, on va en faire une tous les 2 semaines pour avoir le temps de faire autre chose. Et finalement, en fait, on a fait 4 ans, on a fait une dernière saison magnifique qui a cartonné. On a enchaîné avec Ragnar Le Breton à la fin, on a fait des hackers, enfin, ça a marché super bien. Et on s'est dit, tu sais quoi, j'ai vécu le meilleur. Il faut mieux que j'arrête. Je suis dans une carrière artistique, il faut que je me stimule, il faut que je m'excite tout le temps. Je fais autre chose, je vais réfléchir à un nouveau truc. Et c'est là où je voyais des médias qui explosaient à droite, à gauche. Je suis Combini, Loopsider, Brut, etc. J'ai dit, putain, mais attends, est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi notre média qui n'est pas concurrent des autres? Moi, chez ma patte, ils ont leur patte, vous avez votre patte, Interlude d'ailleurs. On n'est pas concurrent, il y a du temps de cerveau disponible, comme ils disent, tellement nombreux. On propose des choses différentes, on propose des angles différents et tout. Moi, je voulais faire des documentaires, je voulais sortir du studio, etc. Tu vois. Je vais pas chercher du Zit Raguicheur et du mec à buzz. Regarde, j'ai reçu par exemple Olivier Nakache Toledano. Il est super chic. C'est un super gars. Je vais pas du tout aller chercher un clash avec lui ou quoi. Au contraire, je vais chercher des histoires de cinéma. Je sais que je vais faire un plus petit score que quand je vais recevoir un membre du GIGN parce que les gens veulent entendre de la violence, des histoires de bagarre, des machins. J'essaie dans le QG de me dire je peux recevoir Pierre Ninet, Patrick Sébastien, Éric Zemmour, Médine. Voilà. C'était ça Enfin, c'est un exemple, hein, mais faut dire je peux recevoir des gens très très différents sans que ça pose problème et qu'ils soient assis sur les sièges. Et surtout recevoir des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. T'as déjà vu une prostituée parler sur un plateau de télé? Moi, j'en avais pas vu encore. Et je me suis dit, putain, mais attends, on se pose tellement de questions sur les prostituées. Moi, j'habite au Bois de Boulogne, juste derrière. Et tous les soirs, je le prends en scooter. Tous les soirs, il y a des femmes, des transsexuels, des prostituées, peu importe, qui sont au feu rouge, etc. Moi, je suis en feu rouge, je les vois. Mais tous les jours, j'ai envie d'aller leur parler. Est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que tu es forcé? Est-ce que tu as des papiers? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu as froid là? En fait, on peut faire des questions intelligentes sur n'importe qui. Et en fait, c'est plutôt des questions. En fait, moi, des mecs du GIGN, ils m'inspirent grave. On les voit pas assez dans les médias.
Les mecs des armées, on les voit jamais. Les boulangers, les marins, il y a plein de métiers de ouf, tu vois, qu'on entend nulle part. Bah, en fait, c'est là où je me suis dit, tiens, dans le QG, on va leur donner une vitrine au même niveau que Guillaume Canet, que Fabrice Eboué. Et c'est exactement ce que je refais dans Légende là. Je reçois des gens, j'ai reçu une hôtesse de l'air là, qui avait jamais fait une interview, elle est face à moi, sur le même siège que Guillaume Canet juste avant elle. Tu vois. Et c'est ça, c'est exactement ce que je te disais, ça revient au même du début avec Énergie. Je suis content de pouvoir ouvrir la porte à tout le monde. Tout le monde a le droit d'être filmé et tout le monde a des histoires aussi intéressantes qu'eux. J'étais pas France Dimanche non plus, mais ouais, on avait des titres à guicheur parce que ça veut dire quoi? C'est du marketing, évidemment, il faut donner un titre qui donne envie. Non, je vais faire un titre pas à guicheur, je vais faire un titre de merde, comme ça, il y aura vraiment personne qui va regarder. Moi, le but, c'est pas que les gens viennent et qu'ils regardent une merde, c'est qu'ils viennent et qu'ils soient contents de la vidéo. Donc le but, c'est pas de faire qu'un titre à guicheur, c'est que la vidéo soit drôle, qu'il y ait une vraie anecdote. Si je te dis Kinvey raconte sa tentative de suicide, bah c'est vrai. J'essaye de faire le titre, ce que j'appelle générique. J'essaie de mettre le plus clairement possible ce qui s'y passe. Et oui, bien sûr, on a fait des titres. Après, je gère pas chaque titre, chaque vignette, chaque truc. Il y a trop de trucs, tu vois. Au bout d'un moment, je délègue. Mais en tout cas, l'axe, oui, c'est moi qui le donne. Je dis, les gars, il faut donner envie de venir, t'as raison.